Ce matin, c'est une nouvelle ère, une nouvelle offre de service qu'on veut proposer au camping. Ça va nous permettre d'ajouter 2 écopods à partir de cette année déjà, dans le fond, sur le site du camping. Des emplacements qu'on va confirmer très bientôt, mais qui vont permettre d'avoir une excellente vue sur la rivière des Outaouais. Cet ajout-là, dans le fond, sur le bord de la rivière des Outaouais, va nous permettre de rajouter un élément attractif qui nous permettra d'émerger en tant que chef de file de l'écotourisme et d'inspirer d'autres lieux de loisirs à passer à une vision post-carbone du 21e siècle. En fait, Constellation est venue d'une opportunité que j'ai eue de rénover le chalet de ma tante, qui est situé à Wentworth. Et en rénovant le chalet, ça m'a vraiment donné l'amour de l'architecture, des petits espaces. C'était un tout petit chalet qui faisait 17 par 20. Et en faisant ce travail-là, en fait, j'ai réalisé que je pouvais aller vers l'autosuffisance. Donc, c'est un chalet, pour se rendre, il faut prendre un bateau. Il n'y a pas d'hydroélectricité. Alors, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai développé, grâce à un de nos partenaires, d'ailleurs, maintenant, qui est ici, qui s'appelle Rémi Pratt, mon premier système de panneaux solaires. Et j'ai eu la piqûre instantanée. Et depuis là, depuis 5 ans, en fait, je dessine, je fais des recherches, je conçois, et j'ai eu de l'aide à travers les 5 dernières années de différents partenaires qui sont venus nous aider à faire ce projet une réalité aujourd'hui. Oui, et là, on parle d'une réalité, d'une collaboration avec la ville de Brownsburg-Chatham. Comment Oui. ça, c'est venu dans le portrait? Ça, c'est assez exceptionnel, en fait, avec un de mes partenaires, Gaétan Sirini. Une des choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aide. Et quand on a une start-up, parfois, ça peut être extrêmement difficile de se retrouver dans les méandres des options. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté Pierre-Éric à Connexion Laurentide, qui est un organisme qui vient en aide, en fait, aux entreprises pour trouver des solutions, des différents fournisseurs ou partenaires. Et il nous a fait une grande liste de personnes qui croyaient qu'on devrait contacter. Et on a fait ça durant la pandémie. Donc, on faisait tout en visioconférence. Et de là, en fait, on a rencontré la MRC, on a rencontré différents partenaires qui nous ont éventuellement dirigés vers le camping comme étant une possible opportunité pour nous. Les 2 prototypes Kujuk, c'est des prototypes EcoPod, donc c'est vraiment on ne parle pas de petites maisons, on parle d'écopods. Et cette idée est venue durant le temps de la pandémie, en fait. La pandémie du coronavirus nous a forcé à revoir un peu notre modèle. On voulait travailler avec des structures un peu plus grosses, un peu plus, je te dirais, avec une complexité architecturale un peu plus grande. Et quand on a vu l'effet de la pandémie, ça nous a obligés à revoir, en fait, l'utilisation du bois. Le prix du bois était énorme et le volet technique aussi de pouvoir achever un projet comme ça durant une pandémie, c'était pratiquement impossible. Donc, d'où l'idée de la naissance du Kujuk, effectivement. Donc, le Kujuk ne fait que 100 pieds carrés. C'est une toute petite structure, 100 pieds carrés. On le regarde comme un mandala du haut. La structure ressemble un peu à un mandala. Ça donne des propriétés structurelles très fortes. Ça donne un look extraordinaire et ça fait aussi de Constellation une entreprise qui est d'avant-garde par rapport à son architecture et à ses composantes. L'idée, c'est que quand on a à chauffer une petite structure comme ça, il faut très peu d'énergie. Donc, on pourrait penser, entre autres, à un petit système qu'on utilise dans les bateaux, par exemple. On a fait beaucoup de recherches sur ce qui se fait au niveau des bateaux, ce qui se fait au niveau des vannes. Donc, dans l'unité qu'on va avoir ici, on va avoir un petit cubique, un petit cube, en fait, où on va pouvoir chauffer à bois ou avec des résidus de résine. Les caractéristiques des écopods, en fait, le concept de l'écopod, c'est vraiment de réduire l'empreinte GES et on le fait à travers différents procédés. Un des procédés qu'on a, ça va être la préfabrication. L'autre procédé qu'on va avoir, c'est l'éco-responsabilité. Ça veut dire le choix des matériaux. On veut, par exemple, choisir des fournisseurs qui sont proches de nous. On va choisir du bois qui est fait avec des coupes responsables, avec un programme de revitalisation de la forêt. Et essentiellement, le Kujuk EcoPod, c'est un concept d'assemblage de panneaux.
Donc, ça va être des panneaux en triangle qui vont venir s'assembler dans la structure en exo et qui va permettre finalement, éventuellement, l'idée, c'est que quand on va lancer le projet officiellement au grand public en mai 2022, on aurait la possibilité de construire son propre Kujuk en l'intérieur de possiblement 2 jours. Alors, c'est vraiment une petite unité qu'on peut vous livrer et que vous assemblez vous-même, ou sinon, on vous le livre déjà assemblé. Donc, ça fait partie des concepts de constellation. Les changements climatiques sont réels, les changements climatiques sont ici. Quand on construit une maison, un chalet, parfois il faut se faire un terrain, il faut mettre des fondations, il faut perturber l'environnement que dans le fond on souhaite célébrer. Constellation, une de ces solutions, c'est d'avoir des structures sur pilotis, donc pour éviter finalement d'avoir trop d'impact sur la nature et sur les zones humides ou sur les zones qui sont plus sensibles justement à ce genre de construction. Oui, effectivement, vous pouvez le voir derrière moi ici, il y a la pointe du camping qui est absolument superbe. On va déposer notre Kujuk sur pilotis, là. C'est un Kujuk qui va être levé à peu près à 7 pieds dans les airs. C'est un tripode. Et une des raisons pourquoi on lève les Kujuks dans les airs, c'est pour éviter qu'ils aient une empreinte sur le sol. Et l'autre concept, c'est un Kujuk luge qui a été en fait proposé par Stéphane Terrien, le directeur du camping. On a adoré l'idée. Il nous a dit, est-ce que votre Kujuk pourrait être tiré sur la glace? Puis on s'est regardé puis on a fait, ah, mais quelle bonne idée! Et on a relevé le défi, en fait. Et c'est ça qui est beau avec le mariage de la ville et de Constellation. C'est vraiment une collaboration assez étroite, en fait, sur le projet. Donc, pour nous, en tant que start-up, c'est extraordinaire. Éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est développer d'autres modèles. On a entre autres un dôme sur 3 étages qui est absolument hallucinant. On a une tour qui est le Vargan sur 4 étages avec un jardin suspendu, en fait, en haut, qu'on peut installer dans une forêt. Et on peut être autosuffisant parce que la structure est tellement haute que quand on a notre jardin en haut, le soleil peut pénétrer la cime des arbres. Alors, c'est tous des concepts qui sont chers à l'entreprise. Je dirais et aussi un des concepts qui est très important pour nous, puis qui a été investigué par notre architecte Alfonso, c'est l'impression 3D. Donc, on veut développer l'impression 3D avec possiblement la revitalisation des matières résiduelles et des produits recyclés. Donc, on aurait une pâte qui serait produite à même des produits recyclés et on pourrait imprimer, entre autres, des connecteurs, on pourrait imprimer des panneaux. Donc, à moyen et long terme, Constellation entend innover et je dirais que le mot d'ordre pour nous, c'est résilience. Ouais, on a le premier sur Luge qui est prévu pour début décembre. Puis le deuxième au trépied qui est prévu au courant du mois de janvier-février. Exact. Oui, suite à l'analyse de marché qu'on a faite par rapport au prêt à camper avec les services qui sont offerts, on parlait de 199 $ la nuit. Du même coup, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que le camping est en transformation pour devenir, dans le fond, praticable ou utilisable à l'année. On va revenir dans les prochaines semaines pour d'autres choses qui vont s'en venir à ce niveau-là. Donc oui, ça va être, on va pouvoir les louer à l'année.